Bonsoir, c'est une émission spéciale, une émission qui prend le contre-pied de la morosité ambiante que nous allons vous proposer ce soir. Alors que l'actualité économique est largement dominée par le chômage, les faillites d'entreprise ou encore le déficit, il y a une autre tendance qui commence à prendre forme, des signes positifs dont on ne parle pas souvent et qui pourtant apparaissent en France, des embauches qui reprennent, des gens qui créent leur boîte ou des consommateurs qui continuent d'acheter. Même si tout n'est pas réglé, peut-on croire aujourd'hui à la reprise dans notre pays? C'est ce que nous avons voulu savoir en enquêtant un peu partout en France, dans des secteurs qui se maintiennent ou repartent, comme l'immobilier, ou dans des domaines qui explosent, comme l'économie verte, mais aussi auprès de ceux qui créent leur boîte. Enquête sur la France qui redémarre. Sommes-nous deviennent salariés, d'autres se mettent à leur compte. Aujourd'hui, monter sa boîte se fait en quelques clics. C'est tout simple, c'est marqué je me lance, alors je me lance. Depuis un an, 300 000 Français se sont lancés dans l'aventure. Devenir auto-entrepreneur, c'est la promesse de gagner plus. Moi j'ai pris 600 € de plus. Mais auto-entrepreneur, est-ce vraiment aussi rose qu'on le croit? Y a-t-il des pièges à éviter? Des salariés transformés en travailleurs indépendants, précaires, ce n'était pourtant pas l'objectif affiché du gouvernement. La semaine dernière encore, à Orléans, Hervé Novelli, le ministre à l'origine de cette réforme, rencontrait des auto-entrepreneurs venus chercher des idées pour développer leur activité. Des hommes et des femmes qui, selon lui, sont les patrons de demain. Oui, une fierté de voir qu'il y a un tel engouement, une telle mobilisation sur une cause noble qui est l'activité. Dans une période difficile, ça réchauffe, c'est vrai. 320 000 auto-entrepreneurs se sont déclarés en 2009. 320 000, ça n'est plus un chiffre, c'est un phénomène. Un phénomène sûrement, mais aucun mot à propos d'éventuels abus, ni même de salariat déguisé. En lançant sa réforme, le ministre avait-il conscience des dérives possibles? Nous lui avons posé la question au sortir de sa grand-messe. Pour lui, c'est un problème dérisoire. Ces entreprises qui font des bénéfices aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche, plutôt que de prendre un salarié en CDD, en CDI, qu'est-ce qui les empêche de prendre un salarié, un auto-entrepreneur? Elles n'ont pas de risque. Non, elles n'ont pas le droit de prendre un auto-entrepreneur. Et nous serons le font. Non, ce statut, il a un an. Moi, je préfère voir les opportunités, d'abord, donner les chances de développement de ce statut, plutôt que d'en voir tout de suite les dérives. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis très heureux d'avoir créé ce statut et il convient dans une période particulièrement difficile. Après un an d'existence, difficile de faire un bilan global de ce nouveau statut. Seule certitude, à ce jour, selon l'URSSAF, seul un tiers des auto-entrepreneurs déclarent avoir gagné de l'argent. Ces nouveaux patrons français touchent en moyenne 1 340 € bruts par mois, soit l'équivalent du SMIC,